Donc la trajectoire est dite circulaire. Première conséquence de ça, eh bien, c'est que la distance entre O et M est une constante. On parle de rayon du cercle. Donc la norme de ce vecteur position, petit r, c'est en fait égal à, je vais le noter, grand R pour dire que c'est une constante. Première conséquence, si je veux dériver par rapport au temps R, donc R point, eh bien ça, la dérivée d'une constante, vous savez tous que c'est 0. Et deuxième conséquence, R point point va aussi être égal à 0. Donc vous voyez là qu'il ne me reste plus qu'à remplacer dans ces trois égalités vectorielles par 0, là où il y a besoin de remplacer par 0. Donc déjà, R point, c'est nul. Donc l'ensemble ici est nul. Et où est-ce qu'on a R point? On a R point ici. Donc ça c'est nul. Donc du coup le produit ici est nul. Et on a R point point ici qui est nul. Je vais remplacer par grand R là où il y a des constantes. Donc ici c'est en fait un grand R. Ici c'est en fait un grand R. Et il me reste là un grand R et éventuellement ici aussi. Ensuite, j'ai besoin de formuler une hypothèse. Je ne serais pas obligé, j'aurais pu vous dire au départ soit un mouvement circulaire uniforme, et là je vais me restreindre au cas uniforme. Uniforme, ça veut dire quoi? Donc je le note, uniforme, ça veut dire que la norme du vecteur vitesse est une constante. Je vais la noter V indice 0, comme ceci, pour signifier que c'est une constante. Alors ça, c'est exactement ce qui s'est passé dans votre teaser lorsque vous aviez un virage qui était un quart de cercle et lorsque j'ai dit au compteur, on est à 90 km/h, c'est-à-dire la norme du vecteur vitesse égale constante. Et là, je vais maintenant vous démontrer qu'il y a une accélération en utilisant les coordonnées polaires. Et si vous aviez su faire ça, vous auriez été capable de répondre à ma question. Donc maintenant, vous serez capable de répondre à la question et vous ne vous laisserez plus piéger. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que cela veut dire un vecteur qu'est-ce que cela veut dire un mouvement uniforme? Donc c'est un mouvement à vitesse, à norme de vecteur vitesse constante. Écrivons à présent la norme de ce vecteur. La norme de ce vecteur, qui doit être constante, ça va être R, θ point, norme du vecteur Uθ. Vecteur Uθ, on a dit que c'était un vecteur qui était unitaire, donc de norme 1, si bien que le vecteur vitesse, sa norme, c'est en fait R θ point. Le fait que l'on étudie un mouvement uniforme veut dire que ici c'est une constante. Le mouvement est circulaire, donc ici c'est aussi une constante. Comme on a une égalité entre les deux, eh bien ce qui est constant à gauche doit être constant à droite. Et nécessairement, ça veut dire que θ point doit être une constante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter θ point égale oméga. Donc ça va nous dire en fait à quelle vitesse va tourner notre point M autour de O. Vous imaginez ici en fait un mouvement qui est uniforme, donc c'est un mouvement qui va être comme ça. Un petit peu comme le mouvement d'une aiguille dans une horloge. Bien. Donc θ point est une constante, cela veut dire que θ point point va être égal à 0, c'est la dérivée d'une constante, c'est égal à 0, donc comme ce terme là ici est nul, le produit ici est nul, ce qui veut dire que finalement l'accélération dans le mouvement circulaire uniforme est uniquement sur UR. Et je peux remplacer ici, j'ai oméga au carré, et ici oméga. Donc, allons un tout petit peu plus loin. Nous avons réussi à écrire finalement notre vitesse et notre accélération sous cette forme-là, beaucoup plus simple qu'au départ, je vous rappelle. Donc, on a quasiment terminé. On a montré que la vitesse ici, elle est collinéaire à Uθ, ça veut dire que la vitesse est tangente à la trajectoire. La trajectoire, c'est le cercle rouge. Donc on a un angle droit ici, là aussi. Donc on a ici la vitesse qui est tangente à la trajectoire. Et en plus, on voit que l'accélération, elle est perpendiculaire à cette trajectoire et dirigée dans le sens opposé au vecteur UR, c'est-à-dire là cette flèche violette ici.
dirigé vers l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment une démonstration. Je vais aller un tout petit peu plus loin pour pouvoir vous montrer que ça correspond au résultat que vous avez sans doute vu avant, puisque vous avez dû voir avant que l'accélération, c'était en gros v au carré sur r fois un vecteur qui rentrait dans le cercle. Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Eh bien, c'est pas très compliqué. De ça, on tire que la norme v, c'est égal à r oméga. De ça, on tire que oméga, c'est v sur r. Rien de compliqué. Et on voit bien ici qu'il y a oméga qui nous embête, donc on va le remplacer. Pour obtenir alors l'accélération, qui est égale à moins r, je remplace v sur r au carré, ur. Très bien. Et là, du coup, ça me fait un carré. Ça me fait un carré ici. R divisé par r au carré, ça va me faire r. Donc ça, c'est quelque chose qui est de la forme moins v au carré sur r, u indice r. Or, dans le système que vous avez dû voir précédemment, votre vecteur unitaire s'appelait n. Et ce vecteur, il pointait ici, dans cette direction. Comme n est de norme 1 et qu'il pointe dans la direction opposée à UR, vous conviendrez que n est égal à moins UR. Et donc du coup, là, ce moins UR, il s'agit de n. Donc ce qu'on vient de montrer, c'est que l'accélération, ici, dans le cas du mouvement circulaire uniforme, c'est v au carré sur r, n, qui est un résultat que vous avez dû apprendre par cœur sans le démontrer précédemment, sauf que là, on vient de vous le démontrer en utilisant les coordonnées polaires. Alors, juste avant de terminer, je rajouterai que vous pouvez vous amuser à traiter ce cas avec les coordonnées cartésiennes, mais ce sera beaucoup plus difficile. Bon courage. Deuxième chose que je tiens à préciser, c'est que j'ai été obligé de signaler que c'était un mouvement uniforme que je traitais, parce que l'on fait de la cinématique. Si l'on avait fait de la dynamique, c'est-à-dire que l'on incluait les forces, j'aurais été obligé de dire, je vais prendre par exemple l'interaction entre un proton et un électron, et dans ce cas-là, ou entre la Lune et la Terre, ce serait une force qui est inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux, et bien dans ce cas-là, je serai capable de montrer qu'un mouvement circulaire est nécessairement uniforme. Voilà. Mais là, je n'ai pas été capable de le faire puisqu'il s'agit de dynamique. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce cours vous a énormément servi. Et écoutez, je vous dis bon courage.